Bonjour tout le monde et surtout Mirali. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de physique mécanique au cégep, page 570, l'exercice 1. Fait qu'on parle de la deuxième loi donc de Newton, puis on va utiliser aussi donc la troisième. Donc on nous dit on a un bloc de 7 kg qui est suspendu par deux cordes. Trouvez le module de la tension dans chacune des cordes. Fait qu'à savoir que ici, donc notre masse tire vers le bas. Ici, on a notre tension 1 qui va tirer donc vers le haut, donc la première corde, et une tension dans la deuxième corde qui va tirer vers le haut aussi. À savoir que la somme des forces est censée être égale à 0 newton. Pourquoi? C'est parce que ici, là, mon nœud, donc il est donc immobile, ce qui fait en sorte que la somme des forces vers le haut va être égale à la somme des forces vers le bas. Donc, si on avait le même angle, on pourrait prendre la tension vers le bas puis la diviser en deux là, pour vers le haut. Mais là, vu qu'on a deux angles différents, ça ne marchera pas. Fait qu'on va y aller donc avec votre corrigé de votre enseignant, parce qu'il est super correct. On ne peut pas mettre notre calculatrice en degrés quand on travaille avec des signes. OK. Fait que vu qu'on a un système en équilibre, vu que ici, là, rien ne bouge, ça veut dire que la somme des forces va être égale à 0. Ça veut dire que somme des forces vers le haut est égale à la somme des forces vers le bas, due à la troisième loi de Newton. Fait que ça veut dire que si on additionne T1 plus T2, ça va être égal à mon T3. Puis T3, c'est facile à aller chercher donc la tension donc dans la corde 3 parce que je sais déjà donc la masse. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est F est égal à mg. La masse fois mon G, mon attraction gravitationnelle, donc sur la Terre, de 9,8 newtons par kilogramme. Les kilogrammes s'annulent, ce qui va faire en sorte que ça va me donner 68,6. C'est ça qui est écrit ici, là, T3 de 7 kg, c'est pas des grammes, là, c'est des kilogrammes. C'est égal à 68,6. C'est ça que j'ai écrit. Ça veut dire que la tension ici plus la tension là devrait être égale aussi à 68,6. Mais vu que c'est oblique, il va falloir décomposer donc nos vecteurs. Fait que je vais décomposer mon vecteur T1 en X et en Y. Fait que ici, on a T1 en X, T1 en Y, qui va me donner donc la tension donc dans la corde ici. T2, je vais en décomposer aussi. T2 en X, T2 donc en Y, qui va me donner de la tension dans la corde ici. Vu que je travaille dans le premier cadran, ici, composante en X, ça va être plus, composante en Y, plus. Tasse par la droite, plus, monte vers le haut, plus. Ici, tension 2 dans la tension 2 en X, donc ça va être négatif, vu que je m'en vais vers la gauche, et en Y, donc ça va être positif. C'est pourquoi que si je décompose ma tension 1 et 2, ici, je vais arriver à un positif, positif, puis ici, négatif, positif. Parce que je tasse vers la droite, puis dans le fond, je tasse vers la gauche, plus ici, je tasse vers la gauche et je monte donc vers le haut. C'est ce qui est expliqué ici là, pour les signes. On se rappelle, donc l'année dernière en physique mécanique, on avait vu que pour aller chercher la composante en X, on faisait la norme fois cos de l'angle, composante en Y, la norme fois sin de l'angle. On peut remplacer le A par T pour la tension. Même ici, là, je pourrais remplacer là, par un T, là, ça serait vraiment plus facile. Comme ça, on peut remplacer par la lettre qu'on veut. Vous allez un petit peu mieux comprendre. OK. Fait qu'ici, on va aller chercher dans la tension dans la corde 1. Fait que super facile. Donc, si je vais avoir mon dessin, tension dans la corde 1, on est à 40 degrés. Donc, je vais chercher la tension donc en X. Fait que je vais faire la norme, donc T1 fois cos de 40. La norme fois cos de 40. Ici, je vais faire la même chose. La norme fois sin de mon angle. La norme fois sin de mon angle qui est de 40. Je fais la même chose avec la tension 2 ici, puis on va travailler avec un angle de 60. Fait que la norme fois cos de 60, la norme fois sin de 60, et ici, j'oublie pas là, que c'est un petit négatif. Pour la tension 3, donc c'est super facile, vu que je suis déjà donc verticale, je tasse de 0, puis je descends de 68,6. Donc, tasse de 0, descend de 68,6. À savoir que quand on divise nos composantes comme ça, la somme des composantes en X est égale à 0 lorsque, dans le fond, mon objet est immobile à cause de la troisième loi de Newton. Puis la somme des composantes en Y, ça plus ça, va être égale à 0 donc aussi. Fait qu'on va pouvoir s'en servir pour aller trouver
le T1 et le T2. Fait qu'il faut se débrouiller pour isoler donc le T1 et le T2, trouver qu'est-ce qu'ils valent. OK. On va commencer avec ici la composante donc en X. Fait que là, votre enseignant il a travaillé de là jusque-là là, avec la composante donc en X et de là à là avec la composante en Y. Fait qu'on va aller additionner la composante donc en X. Super facile, regardez bien. Donc, T1 fois cos de 40 plus négatif T2 fois cos de 60 plus, ici, 0, qui va être égal donc à 0. On va faire la même chose donc avec la composante donc en Y. T1 fois sin, ça c'est la composante en X, là. Puis ça, la composante en Y, donc comme ça ici. T1 fois sin de 40 plus T2 fois sin de 60 plus négatif 68,6 est égal à 0. Bon, là, notre but, là, c'est isoler le T1 puis le T2. Qu'est-ce que je vais faire, là, c'est que je vais réduire, donc mes équations le plus possible. Vous allez voir, ça va se faire automatiquement. Là, on est rendu à faire de l'algèbre, là, on fait des maths, là, ça, c'est sûr. Fait qu'ici, je vais aller, parce que quand j'ai additionné donc mes x, là, ça ici, là, dans le fond, là, que j'étais allé donc additionner, donc je vais aller donc réduire tout ça. Fait que le plus 0, je vais l'enlever, hein? Donc ça va être égal à 0. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le négatif T2 fois cos de 60 de l'autre côté. Fait que ça va donner T1 fois cos de 40, T1 fois cos de 40 est égal, j'envoie ça de l'autre côté, à T2 fois cos de 60. Je vais aller isoler le T1, tout simplement. Comme ça, ben, ça va pouvoir m'aider là, à poursuivre donc tantôt. Fait que j'isole le T1. Si je veux isoler le T1, ben, je vais me débarrasser de fois cos de 40 en divisant par cos de 40. Et là, je fais ça sur ma calculatrice. Je pitonne. Cos de 60, je ferme ma parenthèse, sinon ça ne marchera pas. Je divise par cos de 40. Je mets mon 40 entre parenthèses, sinon ça ne donnera pas la même réponse. Et ça va me donner 0, j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, là, 6, 5, 3, T2. N'oublie pas, là, mon T2, là, finalement, donc il est là, là. Ensuite, je vais aller, là, je ne peux pas aller plus loin, là. Fait que ça veut dire que T1 est égal à ça, là. T1 est égal à ça. On continue. Donc, avec mon Y, là, quand je suis allé additionner, là, ça plus ça est égal à 0, là. Je l'ai écrit, là. T1, la composante en grec, plus T2, la composante en grec, plus mon négatif 68,6 est égal à 0. Fait que là, j'essaie de résoudre le plus possible. Je vais envoyer mon 66,6 de l'autre côté. Ça va donner plus 68,6. Puis là, ben, je vais descendre ça ici, descendre ça ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller isoler donc aussi donc mon T2. Sauf que là, tantôt, je sais que vaut T1, je l'ai trouvé. Fait que T1, dans le fond, là, je l'ai trouvé ici, là, il vaut 0,653 T2. Fait que je vais remplacer T1 par ça ici. Fait que je vais juste remplacer mon T1 par 0,0653 T2. Puis là, je copie. Fois sin de 40 plus T2 sin de 60 est égal à 68,6. Et là, je me ramasse avec juste des T2. Je vais pouvoir les isoler. Si on n'aime pas ça, les T2, on met des X. Donc, ça va être plus facile peut-être à résoudre mathématiquement. J'isole le T2. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement, donc, je vais aller donc pitonner donc, sur ma calculatrice. Je vais faire, donc je peux bien le faire donc, avec vous, là, donc comme ça ici. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile donc, pour vous, je ne sais pas. Là, donc, je ne sais pas ce que vous êtes rendu là, de façon mathématique. Fait qu'on va tout simplement, donc parce qu'on le sait que c'est des T2 plus des T2 qui va donner donc 68,6. Fait que là, regardez, je vais faire 0,653 fois sin de 40. Puis là, ben, c'est sûr que je vais fermer ma parenthèse. Je peux me mettre égal. Plus sin de 60. Je ferme ma parenthèse. Ça va donner égal. Fait que tout ça, là, ici, là, c'est remplacé par, je ne sais pas si vous avez vu donc le chiffre, là, 1,285,765, nanana, on peut l'arrondir, là,
T2 est égal à 68,6. Fait que pour aller isoler mon T2, ben, je vais diviser par mon 1,2856, nanana, là. Fait que je vais faire 68,6 divisé par ma deuxième réponse d'avant, divisé par answer. On va y aller de même. Puis ça va donner, yeah! Donc là, j'ai mon premier, 53,4. Donc je l'arrondis là à 53,4. Donc là, ça c'est le fun. Je connais donc mon T2. Fait que si je veux connaître mon T1, donc on se rappelle, à mon T1 ici, là, on avait dit, ou là, on avait dit que c'était égal à 0,653 T2. Ben, je vais tout simplement faire fois mon 53,35 là, fois 6, 5, 3. Je pitonne comme une grand-mère, là. Puis ça va donner, oh, j'ai pas mis mon 0,653 là. Fait que si là, dans le fond, là, je tasse ma virgule, donc ici, là, donc si je fais fois 0,653, donc ça va me donner ma virgule ici, 34,8. Et là, donc j'arrive, yay! Fait que là, la tension dans la corde 1, la tension dans la corde 2 n'est pas pareille parce que l'angle de la corde 1 puis l'angle de la corde 2 est pas pareil. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Moi, j'aimais ça refaire un petit peu de physique, donc mécanique de cégep. Merci!